Bonjour, on va aujourd'hui regarder comment va la relation des personnes qui étaient contre vous et votre autre. Comment ça va parmi ceux qui ont comploté contre votre relation? Il y a un équilibre, il y a une action entre le bien et le mal. C'est comme si votre autre, en fait, qu'il soit une femme ou un homme, il a pris la décision de bouger. Alors on va regarder s'il a pris la décision de bouger de cette relation ou s'il a pris la décision tout simplement de... Voilà. En fait, il s'est rendu compte que ces personnes, ils étaient dans le jugement, c'est-à-dire comme s'ils étaient genre, comme s'ils disaient non, nous sommes les sages, nous sommes les gens bien, écoutez-nous, nous avons raison. Ah, il y a mon enceinte qui fait... Je vais l'étendre. Comme si le côté genre nous sommes les bons et que maintenant en fait ils voient le côté mauvais. C'est comme si avant ils leur voyaient comme quelqu'un de vraiment bien, des gens vraiment bien. Attends, je vais prendre une troisième. Voilà, donc dans le passé, ils voyaient vraiment ces gens comme des bons conseils, des bonnes personnes. Et c'est comme s'ils se disaient, voilà, ces gens-là, ils sont vraiment les meilleures personnes au monde. Et actuellement, ils voient le vrai visage de gens. Donc, ils voient que ce sont des gens très faux qui ont été là pour le manipuler, pour l'amener, pour le profiter de lui. Et qu'actuellement, il y a une justice. Donc, voilà, ça revient à la première carte. Parce que cette carte-là aussi, elle parle en fait d'équilibre. Donc ici, il y a l'équilibre. Il y a une balance. Et là, en fait, le chariot, il ne peut pas aller vers l'avant tant que le bien et le mal, il n'est pas équilibré. S'il y a trop de colère, il va à droite. Et s'il y a trop de bienveillance, il va à gauche. Donc, en fait, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Et en même temps, c'est comme si il a décidé de prendre son chariot et de partir plus équilibré et avec un vrai conseil, des gens vraiment sages. Peut-être qu'il ou elle voit des personnes assez sages qui sont en train de le conseiller, comme des psys, des psychiatres ou même une chef religieuse d'un bon, pas des gens qui manipulent. Vous savez. Il y a beaucoup de gens qui aiment guérir les autres pour avoir un 400 balles. En disant je vous guéris, mais les personnes qui sont là pour guérir les autres, normalement, ils doivent avoir une vie irréprochable. Moi, j'ai vécu avec des guérisseurs en Amazonie. Je les ai vus. Ils restent 6 mois sans toucher leur femme, sans manger de viande rouge, sans manger de l'ail ni de l'oignon. Donc, dès qu'une personne est en ville, déjà, niet, c'est pas bon. Il faut être dans la nature pour pouvoir vraiment guérir l'autre. On peut porter conseil, on peut essayer d'aider en regardant avec les cartes. Mais moi, je dis toujours, je ne suis pas là pour guérir ni pour protéger personne. Je suis là pour donner un conseil par rapport aux cartes, que c'est même pas moi avec ma tête, ce sont les symboles. Donc cette personne, homme ou femme, se sent injustifié, puni par la justice divine ou même par la vraie justice. Qu'est-ce que ces gens ils l'ont fait? En fait, il a débuté une activité avec ces gens qui n'a pas bien marché. C'est comme si ces gens, ils avaient conseillé de débuter quelque chose ou même avec eux et puis ça s'est pas bien marché, ça s'est pas bien passé. Et il y a une impératrice qui est vachement fâchée. Ça peut être sa femme, son mari, ça peut être sa mère, ça peut être son chef. Peut-être qu'il a inventé un projet, il a présenté au patron ou à la patronne et puis finalement ça s'est pas bien passé. Donc il y a quelqu'un qui est vraiment pas content, qui est déçu et qui se sent aussi puni par lui.
Et à la base, c'était un projet qui était fait dans la colère, qui était fait dans les émotions, qui n'a pas été réfléchi, qui était fait dans, genre, je vais le faire, sans réfléchir, sans faire un vrai business plan, sans calculer les erreurs, ce qui pouvait pas marcher. Et du coup, bah, en fait, tout le côté brillant de ce tout ce qui aurait pu marcher, finalement, ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça, ici, c'est l'ancestralité. Les étoiles, ce sont les êtres qui sont déjà partis. L'eau, c'est l'émotion. D'accord? Ça peut aussi représenter tout ce qui est lié à la vie, émotion, l'eau, le corps, la santé. Donc, c'est comme s'il avait gaspillé sa santé pour quelque chose qui, en fait, l'amenait vers la solitude. Elle ou lui, les deux. Et la tristesse. Donc, c'est aussi, ça peut aussi faire parler, parce qu'en fait, il y a, en dessous de la carte de l'étoile, il y a la lune. Ça peut aussi dire que c'est comme si cette personne ne croyait plus à la spiritualité tellement il s'est fait avoir dans sa vie. Il s'est dit, bah, il y a eu Dieu qui me laisse passer par tout ça. C'est les conséquences de ses propres actes. Dieu, il n'a rien à voir avec tout ça. Et l'impératrice, qui est la patron, femme, la femme qui est mariée avec cet homme, ou le mari de cette femme, qui se sent vraiment perdu dans tout ça. Parce qu'il se dit, ben en fait, cette personne ne va jamais changer. C'est quand même quelqu'un qui veut aussi se séparer de votre autre. Donc la personne qui... l'impératrice, ça peut être quelqu'un qui est là, qui a financé ce projet, ou alors même la mère et le père qui voient qu'en fait, il n'y a pas de solution. Cette personne ne va jamais changer. C'est parce que cette personne, elle va toujours par la tête des gens qui sont faux. Et du coup, bah, il prend des conseils pour essayer de contrôler ses émotions parce elle ou lui, ils sont à bout. Et il a envie de couper ça avec cet entourage qui aussi a beaucoup, beaucoup parlé dans ses oreilles. Qui lui a conseillé de faire ça, qui lui a dit que c'était pas bien son chemin. Tous les gens qui se sont mêlés dans sa vie, et il veut prendre distance de ces gens. Et il s'est aperçu que ces gens-là, qui étaient contre votre relation, ne sont pas des gens bien pour lui finalement. Ce qui va vous dire ça. En ce moment, cette personne, elle est en train de essayer de faire ce qu'elle peut avec son argent, elle essaye de faire en sorte d'équilibrer ses émotions et aussi ses finances. Il essaye de faire en sorte de... Voilà, ils se sont jugés, ils se sont vraiment blessés de l'intérieur et jugés par toutes ces personnes qui finalement l'ont mis dans cette situation. Elle ou lui, hein, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Et il va assumer. Alors, jamais, il est très fier. Il est très 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 fier, ne va jamais assumer quoi que ce soit parce que bah, il est en train de se prendre des coups de fouet, elle est en train de se faire battre par la vie. Et en fait, c'est comme si il se sentait quand même malgré tout dans tout ce qui arrive, il se sent protégé par les entités de la mer. Donc c'est comme si il y a tout pour... c'est comme s'il y avait un gros bateau qui est très sûr, qui ne va pas tomber parce que il a des bonnes fondations. C'est comme s'il y avait une maison qui a des bonnes fondations, mais il y a un tremblement de terre. Donc c'est comme s'il était dans un gros bateau, mais bon, le bateau il bouge, donc il est nauséeux. Mais quand même, malgré tout, il sent qu'il y a une protection de l'au-delà. Il sent qu'il y a ses ancêtres, elle sent qu'il y a ses ancêtres qui sont là. Et elle essaye de se structurer. Et encore une carte. Encore une carte. Encore une carte, ça va se finir. Bon, je vais prendre juste celle-là. Et il est super triste, malheureusement.
Bonne soirée les amis.